public, c'est que j'ai l'impression, lorsque je me présente devant un auditoire, d'être transparent. Alors effectivement, je me présente à vous ce matin, vous me regardez à juste titre, indépendamment du physique, où on va regarder mes chaussures, mon ventre, mes cheveux qui ont frisé parce qu'il a plu ce matin, etc. Ça, c'est important. Au-delà de ça, c'est j'ai peur que l'autre découvre en moi quelque chose que je m'évertue à cacher au quotidien en jouant des rôles plus ou moins bien huilés. C'est-à-dire que j'ai peur que l'autre découvre en moi mon secret. Et mon secret, c'est quoi? C'est ce que je suis n'est pas ce que je montre. Et la peur de prendre la parole en public, fondamentalement, elle est à ce niveau-là. Alors non, l'éloquence n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Non. Parce que la palette des talents oratoires est extrêmement large. Il y a des centaines de façons de donner une conférence, des centaines de façons de prendre la parole en réunion, des centaines de façons de faire une présentation client ou d'avoir un entretien one-to-one. La première chose, c'est que c'est à vous de trouver l'approche qui vous convient, vous. Quand je vais en entreprise, tout le monde communique de la même façon. Les mêmes PowerPoint, les mêmes tenues vestimentaires, la même terminologie, la même posture. En fait, on veut être différent, mais ça nous rassure beaucoup de faire ce que l'autre fait. Donc on fait effectivement ce que les autres font, sans se demander si nous, ça nous convient réellement. Et le premier travail à faire, avant de prendre la parole en public, c'est de se dire, moi, quelle est l'approche qui me convient? Quelle est mon identité à moi? Tout le reste, c'est de la technique. Et la technique, ça s'apprend. Alors attention, trop de technique, tue la technique. Oui? Juste pour le fonctionnement, si on a des questions, des remarques, on peut vous interrompre ou on fait plutôt ça à la fin? Vous faites comme vous le sentez. Okay. Personnellement, j'avais prévu à la fin. Mais encore une fois, on s'adapte à votre désir à vous. Merci. Donc, trop de technique tue la technique. On le voit d'ailleurs avec les hommes politiques. Il y a une technique incroyable avec la gestion des silences, la voix est parfaite, la gestion des émotions, le regard, la posture. Mais justement, il y a trop de technique, donc au détriment du fond, de la spontanéité et de l'humanité. Donc, à vous, effectivement, de trouver le juste équilibre. Si je prends la parole dans son sens global, on a Julian Treasure qui nous indique qu'il existe 7 péchés capitaux dans la parole. C'est-à-dire, 7 péchés, si c'est connoté trop religieux, vous mettez une autre définition, 7 péchés qui vont nuire profondément à la parole, et ça, on le retrouve en entreprise trop fréquemment. Premièrement, les commérages. Et vous le savez, comme moi, quand quelqu'un commère avec nous, dès qu'on a le dos tourné, il reprend ses commérages sur nous. Ça n'a aucun intérêt dans la parole. Deuxièmement, le jugement. Si je juge, je ne peux pas bien communiquer. Si je suis jugé, je ne peux pas bien communiquer. La